Je n'ai que toi dans les cieux. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis rien, mais même si j'ai tort, tu es le soutien de mon âme. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage, mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Élève la voix. Bénissons le Seigneur pour ces moments. Rendons grâce à Dieu encore une fois pour ce programme. Rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la disponibilité de tout un chacun de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Disons merci à Dieu. Seigneur, nous revenons encore vers toi pour te dire merci. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous reconnaissons ce soir, Seigneur, que c'est poussé par ton esprit, c'est ton esprit qui crée en nous le désir de te chercher, le désir de venir vers toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons t'honorer ce soir, nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons te bénir, Seigneur. Merci pour la bonne santé que tu as donnée à chacun. Merci, Seigneur, pour ce désir de la prière, pour la soif de ta présence que tu crées en nous, Papa. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la disponibilité de tout un chacun, Seigneur. Merci pour les grandes choses que tu vas faire ce soir. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui est notre partage. Merci pour la présence du ciel sur la terre. La Bible dit quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce soir, nous sommes contents, nous sommes heureux car le ciel est sur terre. Le ciel est transféré parmi nous. La gloire de Dieu est transférée parmi nous. La présence du Saint-Esprit est transférée parmi nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le baptême de feu qui se passe dans la vie de chaque personne ce soir. Merci pour le baptême de feu, Seigneur, qui arrive dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour que tu manifestes encore ce soir, Papa. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Nous ramenons, nous soumettons toute autorité, toute principauté maintenant captive à l'obéissance du Christ. Nous détruisons tout le plan de l'ennemi. Nous détruisons, Père. Nous proclamons échec dans le camp de l'ennemi. Maintenant, que la gloire de Dieu prenne le contrôle de ces instants. Au nom magnifique et excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à tous nos fidèles internautes, tous les personnes qui prennent le temps de pouvoir nous accompagner dans des moments pareils, même peu de son, je vais écouter, qui prend vraiment leur temps de pouvoir nous accompagner ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, c'est juste une introduction de notre programme de jeûne et prière que nous avons commencé déjà de ce soir. Aujourd'hui, nous l'avons annoncé pour tous ceux-là qui étaient avec nous ensemble à l'église. Nous avons annoncé un programme de jeûne et prière de 14 jours. Donc, nous vous invitons à pouvoir vous joindre à nous
rapidement. Et nous avons intitulé ce programme de jeûne et prière. Le thème de ce programme de 14 jours de jeûne et prière, c'est l'annulation de toutes les lois établies. Prière pour annuler toutes les lois établies. Alors, je vais rapidement prendre un verset de la Bible pour juste soutenir ce que je venais de dire et nous allons prier. Je vais vous inviter rapidement à prendre vos Bibles dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther. Prenez vos Bibles ensemble avec moi dans le livre d'Esther, chapitre 4, à partir du verset 13. Esther, chapitre 4, à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Alors, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Parole du Seigneur. Amen. Ok. Si nous allons au verset 15, la Bible dit, il dit, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc vous allez lire ces chapitres déjà aujourd'hui et demain. Nous allons essayer de tourner autour de ça avec différentes personnes qui vont nous conduire dans la prière pour pouvoir comprendre le but principal de la prière ou de notre retraite de 14 jours. Alors ici, nous voyons brièvement une loi qui a été établie, une loi qui a été prononcée, une loi qui a été mise en place qui stipulait que tous les Juifs devaient passer à la mort, devaient être pendus à la croix. Alors que cette loi avait de l'influence. C'est ainsi que les Juifs, c'est-à-dire passant par Mardochée, ils vont interpeller la reine Esther qui était aussi juive. La reine Esther qui était l'épouse du roi à cette époque. Ils l'ont demandé à pouvoir prier ensemble avec eux. Mais ce qui m'attire ici, la parole de Mardochée qu'il adresse à Esther. Il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a certains standards, il y a certaines positions qui nous trompent aujourd'hui, certaines positions que nous avons dans la vie. Certains positionnements, j'appelle ça standard, les niveaux de vie que vous avez, les niveaux sociaux que vous avez, votre présent peut vous tromper de la même manière que Esther. Mais son oncle Mardochée lui dit, ne t'imagine pas parce que tu es dans la maison du roi que toi le problème ne va pas t'atteindre. Chers amis, ce qui arrive à votre famille peut vous atteindre. Ce qui arrive à vos frères peut vous atteindre. Peu importe l'endroit où vous vous retrouvez. Parce que si nous prenons la maison du roi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans le palais royal, c'est quelqu'un qui a tout, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Dans le palais du roi, on est censé avoir, c'est-à-dire on est servi, on ne fait rien. En plus, c'est la femme, l'épouse du roi, c'est-à-dire elle ne faisait aucun effort, tout était mis à sa disposition. Je ne sais pas. La maison du roi pour vous peut être le moyen que vous avez aujourd'hui. Ces moyens sont en train de vous tromper. Quand vous voyez les autres en train de périr au sein de votre famille, quand vous voyez des gens en train de mourir au sein de votre tribu, quand vous voyez des situations, des échecs qui arrivent, qui attrapent des gens dans votre famille, vous pensez que vous êtes épargné de ces choses. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous êtes en Europe, par exemple, vous avez des papiers, vous voyez, par exemple, vous avez déjà des papiers, certaines personnes pensent comme ça. Quand j'ai des papiers, je crois que le papier chasse la pauvreté loin de moi. Pour certains, ils pensent que quand j'ai une maison aujourd'hui, le malheur est parti. Pour certains, ils pensent que la maison du roi peut être le mariage. Comme je suis marié, maintenant, je ne peux plus m'attendre encore aux lois établies au sein de ma famille.
Pour certains, ce sont des travails. Vous avez un bon travail aujourd'hui. Vous pensez qu'aujourd'hui, la situation, les attaques qui sont dressées contre vos frères dans la famille ne peuvent pas vous atteindre. C'est pourquoi la Bible dit, si ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Ne t'imagine pas que le mal que tu vois au sein de ta famille, là, la situation que tu vois au sein de ta famille, là, toi, tu échapperas parce que toi-même, tu sais. Alors, le Seigneur nous appelle à aller dans la prière. Vous savez, des programmes pareils, on ne se pose pas mille et une questions. Pourquoi non? Mais quand on annonce un programme, il faut d'abord plonger. Parfois, cela vous concerne. Vous voyez, Dieu est comme ça. Juste pour sauver une personne, il peut ramener toute la famille à pouvoir gêner. Pour résoudre le problème d'une personne, il peut soumettre toute l'église à prier. Quand vous voulez comprendre, si vous voulez comprendre cela, regardez dans les Actes des Apôtres, l'histoire de l'apôtre Pierre. La Bible dit que Pierre était en prison, mais l'église ne cessait d'adresser une prière à Dieu en sa faveur. Donc Dieu peut donner une orientation à l'église pour que l'église se mette en prière, mais dans le but de pouvoir sauver une seule âme. Parce que vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu que Dieu peut aujourd'hui amener toute une population à pouvoir prier pour que vous puissiez avoir la solution à votre problème. Il dit ici, ne t'imagine pas que tu échapperas. C'est pourquoi vous voyez, en plein midi, il y a des gens qui se sont frappés la poitrine. Il y a des gens qui ont pensé que le fait d'habiter dans la maison du roi, c'est-à-dire d'avoir des bonnes relations. Il y a des personnes comme ça. Parce qu'il a des bonnes relations, il a des ministres autour de lui, il devient orgueilleux. Il pense que la situation de sa famille, là, les lois établies de sa famille ne peuvent pas exercer une certaine influence sur lui. Non, chers amis. Ici, nous voyons la dame, la première dame, qui va en jeûne et prière avec sa famille, avec ses frères, dans le but de pouvoir détruire les lois établies. Dans chaque famille, dans chaque communauté, il y a des lois qui ont été établies. Qui sont à la base de ces lois-là? Ce sont des gens qui ont un mauvais cœur. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ce sont des gens qui ont deviné votre futur, votre avenir. Ce sont des gens qui... ce sont des gens qui sont dans la sorcellerie. Ce sont des gens qui sont dans la magie. Ce sont les fils de Satan. Dans le monde actuel que nous vivons, il y a des fils du diable. Il y a des gens qui sont là, qui sont des envoyés de l'ennemi. Leur problème, c'est quoi? Chercher à établir, à créer des lois pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu à vivre la vie ou à vivre la bénédiction. Il y a des lois qui sont mises aujourd'hui en place, mais juste dans le but de faire souffrir une race, juste dans le but de faire souffrir une population, une génération, de faire souffrir une famille. Laissez-moi vous dire, au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui plongent dans la sorcellerie, il y a des personnes qui veulent s'enrichir au détriment, au sacrifice de toute une famille. Si par exemple, dans votre famille, dans ta famille, il y a quelqu'un, il y a de telles personnes, vous ne pouvez d'ailleurs pas savoir si vous ne cherchez pas l'aide du Saint-Esprit. Ils sont partout, ils sont partout. Quelqu'un disait, vous voyez les diables partout. Non, on voit le mais parce qu'il est là. La Bible dit que le monde là est dirigé et soumis par la puissance, est contrôlé par la puissance de l'ennemi. Vous voulez qu'on le voie où? Au ciel? Au ciel, il n'est plus là. L'ennemi n'est plus au ciel, il est sur la terre. C'est pourquoi on le voit. Une loi était établie, mise en place pour amener toute cette famille à la mort. Chers amis, regardez un peu la situation autour de vous. Regardez un peu de points communs négatifs dans votre famille. Vous avez tous un même problème. Commençons par vos parents, vos ancêtres jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ces problèmes qui peut être une maladie,
qui peuvent être les échecs, qui peuvent être la sorcellerie. Ce sont des choses, il y a des lois établies. Et les lois établies réclament tous les membres de la famille, même si vous êtes dans le palais royal, même si vous avez des bonnes relations, même si vous avez vous êtes ami du président, même si vous avez des bons avocats, mais les lois établies, tant que vous ne cherchez pas la face de Dieu, elles peuvent exercer quelque chose sur vous. Au jour d'aujourd'hui, même certains hommes de Dieu tombent en plein ministère. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont réclamés par les lois établies. Les lois établies, les alliances ont été faites. Les alliances ont été faites avant que vous puissiez venir, vous puissiez naître. Il y a eu des alliances qui ont été mises en place. Je priais pour quelqu'un et quand au moment de la prière, il y a eu un esprit qui s'est manifesté. L'esprit se manifeste, on lui pose la question, comment tu es entré dans la vie de cette personne? Et il nous dit bonnement, ce sont les lois que leurs ancêtres, c'est-à-dire 4 générations passées, leurs ancêtres 4 générations passées avaient établi ou avaient fait des alliances avec le monde des ténèbres pour que dans la famille qu'il y ait des hommes riches. Et jusqu'aujourd'hui, c'est devenu une loi. Et cette loi ne fait que crier de génération en génération. Il a besoin de récupérer dans chaque génération, dans chaque famille, il a besoin de récupérer ce que c'était leur clause. Chers amis, ne pense jamais que le fait pour toi de vivre dans le palais royal, je vais clôturer, le palais royal, c'est cette chose-là qui te pousse à ne pas chercher la face de Dieu. Le palais royal, c'est ça. Le palais royal, c'est le standard, c'est le confort que vous avez aujourd'hui. Je vis des gens abandonner la prière parce qu'ils ont eu un mariage. Je vis des gens abandonner la prière parce qu'ils ont eu un travail. Je vis des gens abandonner la prière parce qu'ils ont eu des papiers. Je vis des gens abandonner la prière parce qu'ils ont eu la maison. Je vis des gens abandonner la maison parce qu'ils ont eu la nationalité. Et abandonner la prière plutôt parce qu'ils ont eu la nationalité. La Bible dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul parce que tu es dans la maison royale. Chers amis, les lois établies peuvent vous poursuivre, même aux États-Unis. De nos jours, nous devons enseigner aux gens que même l'environnement, chers amis, l'environnement auquel vous vous retrouvez là, peut vous tromper. Vous pouvez penser que non, je suis loin des personnes qui ont fait des lois ou des alliances. Je vis en Australie, mais laissez-moi vous dire que les lois établies, ce sont des choses qui opèrent dans le monde spirituel. Ou dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Regardez, aujourd'hui, des gens qui sont partis, loin de leur famille, qui rentrent toujours dans le cercueil. Pourquoi? Parce que la loi établie le réclamait. Il est parti loin pensant qu'il s'est échappé, mais parce que vous portez le sang de ces gens-là, vous portez le même sang avec ces gens-là, vous portez le même nom, ils savent que vous êtes leurs frères. Si vous ne priez pas, quelque chose peut vous arriver. C'est pourquoi nous voyons ici, Esther, la femme du roi, n'a pas tenu compte de l'environnement, elle n'a pas tenu compte du standard qu'elle avait, elle n'a pas tenu compte des moyens de voiture, elle n'a pas tenu compte de la maison, de tout ce qu'elle pouvait avoir, elle n'a pas tenu compte des serviteurs, des servantes. Elle s'est dit non, je vais entrer en prière, moi et toute ma famille, nous allons jeûner. Pour quel but? Pour annuler, abolir la loi établie. Dans votre famille, il y a des lois. Le célibat, ce sont des lois. La pauvreté, des morts subites, des maladies incurables. Des personnes ne peuvent pas avancer. Il y a des limitations.
De nos jours, quand je regarde un peu la situation de ma famille, je me dis que non, même moi dans ma famille, il y a des lois établies, chers amis. Il faut être sérieux. Je parlais avec l'un de mes frères aujourd'hui, qui vient juste après moi, je lui dis, écoute, la situation de la famille là, elle n'est pas normale. Pourquoi dans une famille, on doit toujours avoir les yeux braqués? C'est-à-dire que nous, dans nos familles, on a comme l'impression, si l'un des enfants de la famille trouve un moyen ou atteint un certain niveau de vie, les autres, pour eux, ils vont tous croiser les bras. Personne ne va travailler. Ce sont des lois établies. La dépendance. Tu vas voir quelqu'un qui ne veut pas se chercher, qui ne veut pas prendre conscience que c'est un homme, c'est une fille, je suis encore jeune, moi aussi je peux être une solution, mais parce que sa sœur occupe une position dans la société, elle arrête de travailler. Elle arrête d'étudier. Pourquoi? Parce que soi-disant, c'est le frère ou t'es là. Non, chers amis, ça ce sont de lois. Et si tu ne comprends pas ces choses, les jours où la personne tombe, les jours où Dieu reprend la personne, tu te retrouves dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qu'il y a des lois établies dans certaines familles. Il y a une seule personne qui doit travailler pour nourrir toutes les personnes. Ça, tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Il faut pousser des gens à prier, comprendre que chacun de nous, nous devons devenir des solutions, nous devons devenir des sources, des solutions pour les autres. À cause de lois établies par nos ancêtres, de nos jours, pourquoi il y a la sorcellerie dans nos familles? Parce que la mentalité des gens, les lois établies sont en train d'influencer même la mentalité des gens. Tu vois quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais qui ne sait pas se prendre lui-même en charge, qui ne sait pas comprendre que Dieu m'a créé solution pour les autres. Alléluia. Quand je dis ces choses, c'est pas avec dans le sens que nous ne devions pas apporter de l'aide ou de soutien à nos familles, non. Mais quand vous regardez la plupart des familles africaines, nous avons des problèmes à cause de lois établies. Dans la famille, nous pouvons avoir 5 riches, c'est bien. 10 personnes riches, c'est bien. D'ailleurs, ça crée de l'équilibre. Mais pourquoi toute la famille, vous devez être dépendant d'une personne jusqu'à ce qu'il meure? Quand il tombe, vous tous, vous devenez des pauvres. À ce moment-là, vous attendez encore une autre personne. Quand il a un petit moyen, vous tous, vous tournez les yeux. Ce sont des lois établies. Ce sont des systèmes que l'ennemi, que le monde des ténèbres a mis en place pour vous empêcher d'avancer. Mais au jour d'aujourd'hui, chers amis, ces lois-là, au moyen de jeûnes et prières, nous allons les détruire. Vous devez prendre conscience qu'il y a des lois établies. Les lois établies existent aussi dans les environnements par lesquels nous vivons. C'est-à-dire, je donne un exemple. Dans des communes, voilà, je vais parler des communes. Il y a des lois établies dans certaines communes. C'est-à-dire, quand vous faites partie des personnes qui vivent dans cette commune-là, chers amis, après quelques temps, vous allez avoir les mêmes symptômes avec les gens de cette commune-là. Si dans cette commune-là, tous les enfants se jettent dans la drogue, vous allez voir que cet esprit-là va chercher à influencer aussi vos enfants. Ce sont les lois établies. Ces enseignements est tellement large, nous allons essayer d'aller un peu plus loin. Mais aujourd'hui, nous avons voulu commencer par nos familles. On a voulu commencer par nos familles. Regardez, vous êtes en Europe jusqu'aujourd'hui. Pour décoller, c'est tout un problème. Vous êtes en Europe. Vous êtes dans un endroit où les gens sont censés réussir. Mais vous avez du mal à décoller. Vous avez du mal à avoir des ouvertures. Vous avez du mal à guérir de cette maladie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des lois établies. Et les lois établies crient. Elles réclament, chers amis. Regardez un peu ce que vous êtes. La vie que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas normal que vous puissiez demeurer comme ça.
Regardez la beauté que vous avez. Regardez l'éclat que vous avez. Quelque part, il y a des lois établies. Si dans la famille, ils ont établi une loi sur le célibat, peu importe votre beauté, peu importe votre éclat, chers amis, les hommes viendront, ils seront là pour 2 semaines, ils seront là pour 1 année, ils vont vous balancer des enfants, et ils vont vous laisser, vont partir. Vous savez pourquoi? Parce que le loi établie au sein de votre famille vous réclame. Alors, Mardochée dit à Esther, ne t'imagine pas que ce que tu as aujourd'hui là t'éloigne de cette situation. Le loi établie s'attaque même aux hommes de Dieu. L'ennemi n'a peur de personne. L'ennemi n'a peur de personne, chers amis. Il a juste peur de celui qui est en toi là. L'ennemi n'a peur de personne. C'est pourquoi nous devons prendre conscience, comprendre que autour de lois établies, nous sommes appelés à jeûner et prier plutôt comme Esther l'a fait. La mort était prononcée pour toute sa famille. La Bible dit, commençant par les vieux, les jeunes gens, les enfants, les hommes et les femmes, tout juif était appelé à passer à la mort. Quelle est la loi qui influence ta famille aujourd'hui? Autrefois, nous aussi, j'étais comme toi, plein d'orgueil. Je me disais que non, ce n'est pas le message du jour. Les gens voient le diable partout. Mais je viens de dire, la Bible dit quoi? Que le prince des mondes là vient. Jésus l'appelle le prince des mondes. Il est là, il règne. Si toi, tu ne le vois pas, mais il y a des gens qui le voient. Il domine, il est là, il influence, il détruit, il est là. Ils sont là en train de travailler. Donc ne dis pas que vous voyez le diable partout. On le voit partout dans la vie des gens. On le voit comment il est en train de détruire. On le voit comment il est en train de massacrer. On le voit comment il est en train de bloquer, de freiner, d'empêcher les gens de pouvoir voir la main de Dieu dans leur vie. Chers amis, ce que vous avez aujourd'hui, faites très attention que cela ne vous séduise pas. Que cela ne vous séduise pas, ce que vous avez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous dit, maintenant ça y est. Non, maintenant ça y est. Avant de clôturer, les jours où j'avais eu mes papiers, je pensais que maintenant, oh non, la France va me donner une maison. Maintenant la France va me donner une voiture. Maintenant la France va me donner des enfants. Maintenant, chers amis, c'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de penser. Beaucoup de gens sont accrochés sur les biens matériels. C'est ça le standard quand la Bible dit ne t'imagine pas que toi tu seras épargné parce que tu as une belle voiture. Non. Les lois établies ont des effets tellement terribles que ceux que même si tu es dans le palais royal, ils peuvent te localiser. Des personnes qui sont sujets de scandale aujourd'hui, ce sont des personnes qu'on ne pouvait pas imaginer. Quand je regardais, entre parenthèses, l'histoire de cet homme, ce gouverneur qui a été surpris avec une femme dans mon pays, quand je regardais ça, quelque part, je me dis, la leçon que le Seigneur nous dit, nous donne derrière ça, ça dit que ces personnes-là, il y a des lois qui l'ont réclamé pour qu'ils ne puissent pas atteindre ces niveaux-là. Tu vois? Oui. Il y a des lois qui les réclamaient. Dans le monde des ténèbres, il y a des lois, il y avait des limitations. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir des moyens, mais de venir les hauts sommets, ils ne pouvaient pas arriver là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une limitation, il y avait des lois établies au sein de sa famille. Alors, ce que vous voyez les jours, comme j'ai toujours dit, c'est un processus, c'est le résultat ou c'est la conclusion de ce qui a été dit. C'est la conclusion de ce qui a déjà été mis en place. Il a été préparé minutieusement. Les gens se sont mis ensemble, ils se sont complotés avec le monde des ténèbres pour stopper son élévation. Ils l'ont eu à la porte de l'élévation. Ils l'ont eu à la porte de la grandeur. Ils l'ont eu à la porte du mariage. Ils l'ont eu à la porte, c'est-à-dire au matin de la situation. Les lois établies sont comme ça. Quand tu commences
à avancer, il commence à te tirer par derrière. Il faut que tu rentres. Il faut que tu restes là où nous t'avons mis. Il faut que tu souffres. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas te différencier de tout le monde dans la famille. Ça, c'est le travail de lois établies. Beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes de lois établies par leurs ancêtres. Beaucoup de gens sont victimes par de diverses lois établies dans une famille, peut-être dans le monde des ténèbres. Pour eux, il devrait avoir 5 sorciers ou 5 sorcières. Ces lois-là sont en train de réclamer aujourd'hui. Voyez, elles sont en train de réclamer, elles empêchent certaines personnes d'aller vers Dieu. Tu vois quelqu'un, un jeune homme, qui croit, ça dit d'une manière où tu ne peux pas comprendre. Il croit aux fétiches, il croit, il a plus la foi aux choses ancestrales qu'à Dieu qui l'a créé. Des personnes comme ça, ce sont des personnes qui sont influencées, qui sont réclamées par les lois établies. Alors nous voulons prier. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Nous allons parler des diverses lois. Nous allons parler de lois qui sont au niveau de nos familles. Nous allons parler de lois que nous rencontrons dans le lieu de travail. Nous allons parler de lois que nous rencontrons dans nos communes. Nous allons parler de lois même qui agissent dans le pays où nous allons vivre. Il faut connaître toutes ces choses afin que tu puisses prier par rapport à cela. Parce que ces choses-là peuvent vous influencer. Ces choses-là peuvent vous faire chuter. Ces choses-là peuvent faire qu'un jour, vous êtes à la porte de la gloire, elles peuvent vous ramener, vous rabaisser comme pas possible. Alors, chers amis, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. J'aimerais nous inviter maintenant à prendre un petit moment de prière. Il nous reste 10 minutes. Nous allons prier pendant ce moment, ces 10 minutes pour pouvoir invoquer encore la présence de Dieu, invoquer le feu de Dieu, invoquer le Saint-Esprit surtout. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire, c'est lui qui nous apprend comment prier. Si quelqu'un peut dire Amen avec moi. Donc nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dans votre maison, là où vous êtes. Et je tiens à vous informer que vous n'êtes pas seul, chers amis. Peut-être que vous êtes seul en ce moment-là, dans la maison, vous vivez seul dans un appartement, mais je vous informe que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là. L'armée de l'Éternel est là. Comme je disais aujourd'hui à l'une de mes filles, les anges sont là. Les anges, ce sont des militaires, des commandos qui sont détachés à notre service. Mais tant que tu ne donneras pas des ordres, ils ne peuvent rien faire. Si tu ne donnes pas des ordres, comme quoi tu leur dis d'arrêter ou de stopper ou d'empêcher quelqu'un d'entrer dans votre maison, ils ne vont rien faire. Donc, nous voulons prier maintenant. Je crois que vous avez compris que les lois établies, ce sont des alliances qui ont été mises en place pour influencer en mal toute une génération, pour influencer en mal toute une famille, pour amener l'opprobre, amener le malheur dans nos familles. Alors, ces 14 jours que nous avons, nous allons les finir le dernier vendredi dans notre réveillon. Le dernier vendredi de ce mois, c'est-à-dire, ça tombe un 27 de 0 heure à 5 heures du matin, comme le vendredi dernier, nous allons prier. Nous allons briser ces lois établies. Il faut que ta vie change. Il faut que tu guérisses de cette maladie. Il faut que ce célibat te quitte. Il faut que cette pauvreté te quitte au nom de Jésus-Christ. Mais pour y arriver, nous voulons aller dans la prière. Nous voulons briser d'abord toutes ces lois. Chers amis, c'est possible. C'est possible. Le nom de Jésus brise les chaînes. Le nom de Jésus détruit tous les plans du diable. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire tous les plans, tous les œuvres du malin. Seul Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir ou vous rend capable de sortir, de briser, de paralyser les lois établies sur votre vie. Je prie, je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi que les lois établies au sein de ma famille
puisse être brisé. Moi, je pleure par rapport à ma famille. Je dis, Seigneur, suscite des personnes qui ont une bonne vie dans ma famille. Donne des ouvertures. Que mes soeurs puissent se marier. Que mes frères puissent avoir une stabilité. Quand je regarde autour de moi, je ne vois que des signes qui sont négatifs. Les gens n'avancent pas. Pourquoi? Alors si aujourd'hui, moi, je suis Esther, l'Esther de ma famille, vous êtes Esther pour votre famille, c'est-à-dire la personne qui est censée affronter le roi, affronter Dieu pour pouvoir demander à Dieu l'annulation de ces décrets-là. Dans chaque famille, il y a une personne que Dieu a mise à part. Au travers de cette personne-là, les lois établies vont tomber. Et je viens t'informer que cette personne-là, c'est toi. Parfois, pendant que je suis en train de parler, tu te dis, mais je suis faible, je suis malade. Mais laisse-moi te dire que cette maladie-là, elle partira. Le jour où tu prends conscience, tu oublies d'abord ce que tu es. Tu te mets dans la prière parce que la situation que tu es en train de traverser, c'est les conséquences de lois établies. Ce que tu vis là, ce qui te fait pleurer, c'est les conséquences de lois établies. Alors par la grâce de Dieu, nous allons inviter la personne du Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne nous remplir, que le Saint-Esprit vienne nous combler maintenant, qui vient combler le vide qui est en nous, qui vient nous permettre, nous donner encore la force de pouvoir prier. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Alléluia. 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 Que te vives, oh, inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre les contrôles pour chaque situation qui troublait mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je te donne, Jésus, 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 Jésus. Chantons Jésus, 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 Jésus. Chantons Père, 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 Père. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Prie avec moi, élève la voix. Invoque l'Esprit de Dieu, invoque maintenant le Saint-Esprit, invoque le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Nous prions, alléluia. Bénéla moli mon ensemble, invoque le Saint-Esprit maintenant, invoque le feu du Saint-Esprit, invoque le feu du Saint-Esprit dans ta vie maintenant, invoque le feu du Saint-Esprit, alléluia. Est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit maintenant? Invoque le Saint-Esprit maintenant. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Seigneur, je t'invoque maintenant. Je t'invoque dans ma vie. Viens faire de nous des flammes de feu. Viens nous remplir encore. Nous avons besoin de toi. Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi. Esprit de feu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Manifeste ta gloire, manifeste ton onction, manifeste ta puissance, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta magnifique puissance. Remplis-nous maintenant de ta gloire. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons à toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Mandara machendira mama brosentara baba bro kantere boshandaraba. Ikama bro santara la bashendira baba baba. Indiribu sakaria baba baba baba. Indara la bashendira baba bro sakara baba baba. Saint-Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens nous remplir, viens.
Viens, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre la direction de nos vies. Viens prendre la direction de nos vies. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Rena Machandara Baba Baba. Ikama Brosendere Shandara Baba Mama Mama. Andere Boshendara Baba Brokantara Baba Baba. Esprit de Dieu, viens, nous t'invitons. Viens, nous t'invitons, Saint-Esprit. Viens, nous t'invitons. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, chers amis, le premier sujet que nous allons prier, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler les lois établies au sein de nos familles. Ça, c'est plus important pour que vous puissiez avoir une orientation, une direction claire. Pour que vous ne puissiez pas prier comme un pharisien ou une pharisienne, c'est-à-dire quelqu'un qui prie, qui ne sait pas de quoi prier. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi, je te montrerai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Parmi les choses qui échappent à ta connaissance, ce sont les lois établies par tes ancêtres, les lois établies par tes parents, les lois établies par des sorciers qui sont dans ta famille. Les lois établies par des gens qui sont dans la magie au sein de ta famille. Les lois établies par des personnes qui sont dans l'occultisme dans ta famille. Il faut que le Saint-Esprit te révèle ces lois afin que tu puisses diriger, tu puisses orienter ta prière, tu puisses cibler ces choses afin de les détruire et afin de ramener la délivrance dans ta famille. Alors, nous prions maintenant que le Saint-Esprit nous révèle, que le Saint-Esprit nous montre, que le Saint-Esprit nous enseigne maintenant les lois établies au sein de nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ. Demande à l'Esprit de Dieu, dis-lui, parle-moi. Parle-moi, révèle-moi, Seigneur. À quel endroit, quelles sont les paroles qui attachent ma vie? Quelles sont les paroles qui influencent mon mariage? Quelles sont les paroles qui influencent ma vie en mal? Quelles sont les paroles qui me freinent d'aller de l'avant? Quelles sont les alliances? Quelles sont les lois établies qui me tirent vers l'arrière? Tu as du mal à avancer parce qu'il y a une force. Tu as du mal à guérir parce qu'il y a une force qui te réclame, qui te ramène toujours en arrière. Alors prie que cette nuit, le Saint-Esprit te révèle au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant que tes yeux spirituels s'ouvrent. Prie maintenant que l'aveuglement quitte de tes yeux, que les écailles de l'aveuglement tombent de tes yeux. Ne t'imagine pas, chers amis, parce que tu vis dans le palais royal. Ne t'imagine pas parce que tu es en Europe. Ne t'imagine pas parce que tu as un travail. Ne t'imagine pas parce que tu es marié. Ne t'imagine pas parce que, mais tu dois connaître ces choses pour les briser, pour les détruire. Tu dois détruire toutes les lois établies au sein de ta famille. Prie au nom de Jésus. Que les écailles de l'aveuglement tombent de mes yeux. Que les écailles de l'aveuglement tombent de mes yeux. Que les écailles de l'aveuglement tombent de mes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été dit, que tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été caché, que toutes les lois établies par des sorciers, par des magiciens, par nos ancêtres maintenant, puissent être démasquées maintenant. Démasquées dans nos vies. Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu n'arrives pas à guérir? Il y a des lois qui te réclament. Il y a des paroles qui crient jour et nuit afin que tu restes, que tu mènes la même vie que tu as. Alors prie que le Saint-Esprit te montre. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit.
Oui, chers amis, nous allons maintenant détruire, procéder à l'annulation de tout ce que l'ennemi a planifié cette nuit contre toi, contre tes enfants, contre ton foyer. Nous allons détruire, nous allons annuler tous les plans de l'ennemi sur nos enfants. Cette semaine qui commence, nous allons mettre nos enfants à l'abri du plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je me lève maintenant pour anéantir, pour détruire, pour paralyser tous les plans de l'ennemi, tous les plans de l'enfer, tous les plans de la sorcellerie. Maintenant, j'ai détruit tous les plans des sorciers. J'ai détruit tous les plans des féticheurs. J'ai détruit tous les plans des occultistes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, je prie maintenant, je mets mes enfants à l'abri de tous les plans des sorciers. Je mets ma maison à l'abri de tous les plans des sorciers. Je mets mes biens à l'abri de tous les plans des mondes des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le plan du diable échoue, que le plan des sorciers échoue. Cette nuit, j'invoque le feu de Dieu sur chacun de mes enfants. J'invoque le feu de Dieu sur Jeden. J'invoque le feu de Dieu sur Émeraude, sur Noéla, sur Sublime. J'invoque le feu de Dieu sur Jana. J'invoque le feu de Dieu sur ma femme. J'invoque le feu de Dieu sur cette maison. Que tous les flèches enflammées, dirigées contre cette famille, contre cette maison, soient rendues nulles et sans effet, soient anéanties, soient maintenant brisées au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Manda bro shandara baba baba. Ikama bro santara baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons détruire maintenant. Nous allons chasser loin de nous tous les esprits qui amènent des cauchemars dans ta vie. Tous les esprits qui viennent t'envoûter la nuit pour avoir des rêves de la mort, pour avoir des rêves dans des cercueils. Nous allons chasser ces esprits qui te visitent la nuit. Nous allons les chasser loin de ta maison, loin de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Père, maintenant, je m'élève contre tout esprit nocturne, toute visitation nocturne des démons, des esprits humains. Maintenant, je chasse maintenant loin de nos familles. Je chasse loin de tes enfants. Je chasse loin de nos familles, Père. Toutes les attaques de la sorcellerie, tous les esprits impurs, les esprits humains qui se lèvent, qui se dressent, qui s'opposent, qui attaquent nos familles, nos foyers, Père, je les chasse loin de nos familles, je les chasse loin de nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'invoque encore le feu dans nos maisons, le feu dans nos toilettes, le feu dans nos cuisines, le feu dans les chambres à coucher, le feu dans nos voitures, le feu dans tout ce qui nous appartient, devant la porte d'entrée, dans les fenêtres, dans les plafonds, dans l'espace aérien. J'invoque le feu de Dieu. Maintenant, le feu de Dieu brûle maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi autour de moi, tout ce qui n'est pas de toi autour de mes enfants, tout ce qui n'est pas de toi autour de l'église, tout ce qui n'est pas de toi autour de ces ministères, brûle par le feu maintenant. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu neutralise, le feu de Dieu neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rama bro shantara baba. Alléluia Jésus-Christ, alléluia Jésus-Christ, alléluia Jésus-Christ, alléluia Jésus. Oh Rama bro shantara baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons recommander ces 14 jours entre les mains du Saint-Esprit. Nous prions que le Saint-Esprit dispose notre temps, que le Saint-Esprit dispose le temps de tout un chacun.
Nous aurons prière à midi et nous allons prière à 18h. Nous prions que le Saint-Esprit puisse être au rendez-vous, qu'il puisse nous fortifier, qu'il puisse nous coacher, qu'il puisse nous conduire. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Père, je viens prier pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à dormir. Je viens prier maintenant, déclarer maintenant la paix qui surpasse l'entendement humain, la paix que le monde ne peut pas donner. Je viens libérer maintenant l'onction du Saint-Esprit sur vous, que le Saint-Esprit vous donne la paix, que vous puissiez dormir dans la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens chasser, détruire, paralyser toutes les oppressions démoniaques autour de vous. J'invoque maintenant le feu sur vos lits à coucher. Je mets le feu dans vos chambres maintenant. Le feu du Saint-Esprit dans vos maisons. Que tout esprit qui est squatté illégalement votre maison sort à l'immédiat, qu'il s'en aille dans le lait aride, que le feu de Dieu le brûle, que le feu de Dieu le consume au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous garder, merci de nous protéger. J'abandonne le programme des 5 heures entre tes saintes mains. Donne-nous la force, donne-nous, crée en nous la soif, le désir de nous lever pour préparer notre journée dans la prière. Ainsi, je lève une muraille de feu autour de chaque maison, autour de chaque personne qui m'écoute, qui me suit maintenant, qu'une muraille de feu se dresse autour de vous. Votre maison est impénétrable au nom de Jésus. Votre maison est verrouillée maintenant. Toutes nos maisons sont verrouillées maintenant, hermétiquement fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'élève ton épée comme un jugement contre quiconque osera s'approcher de l'un de ces enfants, de tes enfants qui me suivent maintenant. Que ton épée frappe tout celui qui osera s'avancer, tout celui qui osera mettre un pied dans la maison de l'une de tes brebis, Seigneur. Que ton épée frappe, que ton jugement sanctionne au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous à 5 heures pile pour notre prière, notre programme matinal. Ne manquez pas, répondez massivement et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. D'ici là, portez-vous très bien et à très bientôt à 5 heures. Ciao, ciao.